Bon, maintenant que WWE Paris c'est derrière nous, est-ce qu'il n'est pas temps de se reconcentrer sur l'actualité de WWE, et notamment dans la nuit de ce samedi 6 mai au dimanche 7 mai 2023, à 2h du matin et en exclusivité sur le WWE Network, le premier Premium Live Event de cette saison WWE Backlash. Backlash qui se tiendra à San Juan, à Puerto Rico, avec Bad Bunny comme hôte, et Bad Bunny qui fera pas seulement que l'hôte, puisqu'il catchera contre Damien Priest, et ça c'est loin d'être banal, une belle attraction. C'est aussi surtout le retour de la WWE à Puerto Rico, et le dernier pay-per-view, à l'époque ça s'appelait encore pay-per-view, pour les plus anciens. C'était en 2005, Elimination Chamber New Year's Revolution, et c'était un show qui m'avait laissé un excellent souvenir, notamment le combat final, l'Elimination Chamber match dans une ambiance totalement folle. Et oui, Puerto Rico est un public qui est connu pour être particulièrement réactif, mais bon, ils sont peut-être pas aussi bons que la France, puisque je le rappelle, on en a parlé hier sur le récap de WWE Paris. Bon, désormais on est dans la conversation pour être l'un des meilleurs publics du monde. Bravo, oui, on peut se féliciter. Peut-être qu'un jour, on l'aura, notre PLE, on se bat pour. Et peut-être qu'un jour, je ne sais pas quand, dans plusieurs années, peut-être plusieurs mois, si on est optimiste, et ben je me présenterai à vous dans ma piole, et je vous dirai salut à tous, c'est le Suristradamus de WWE France. Inventez un nom de pay-per-view si ça vous plaît. Bref, parlons de la France, oui, parce que oui, s'il y a un Premium Live Event en France, ce sera probablement Baron Corbin qui prendra le titre au gros chien après ses 2000 et je ne sais pas combien de jours de règne. Baron Corbin, justement, il y aura une interview qui sortira demain, ce vendredi 5 mai, sur la chaîne CCL Catch. Une interview qui a été réalisée quelques heures avant le Live Event de Paris. J'espère qu'elle va vous plaire, elle était très fun à tourner. Je remercie encore toutes les personnes qui ont été impliquées, qui ont collaboré pour cette expérience, notamment le Sad Panda qui m'accompagne à l'interview. Vous ne le savez peut-être pas, mais Rabbi Mentor était le caméraman. Et oui. Rabbi Mentor, caméraman. Touquet France, sans qui ce genre d'interview ne serait pas possible, et également Univers Catch. Même s'ils sont tout petits comme ça pour avoir fait le sous-titrage. Ils sont connus pour faire des sous-titrages sur Twitter, n'hésitez pas à les suivre. Je les remercie, des gros bisous à eux, mais tout petit comme ça, on le rappelle. Bien, avant d'aller dans le détail dans la carte de WWE Backlash, on va faire un gros point sur la draft. Ah oui, j'ai pas fait le SmackDown Recap, j'ai pas fait Raw Recap, et on n'a pas parlé de la draft. Et pourtant, la draft, c'est un truc que j'attends, mais c'était compliqué. Avec ce week-end à Paris, j'ai pas pu faire de récap. Alors, je vais tout vous dire qui est où à partir du lundi 8 mai à Monday Night Raw. Ça y est, la draft, elle sera effective à partir du lundi 8 mai. Mais attention, Triple H, il essaye toujours de bien nous expliquer comment elle fonctionne la draft, mais au final, c'est jamais clair pour tout le monde. Ça n'est déjà pas totalement pour moi, donc je vais essayer de vous expliquer comment ça s'est passé. Il faut partir du principe que vendredi, à SmackDown, quand la draft a démarré, tous les catcheurs du roster principal, ils ont tous perdu leur couleur. Il n'y a plus personne qui est dans le show rouge, plus personne dans le show bleu. Tout le monde est redevenu free agent. Voilà, partant de là, ça devrait vous aider. Certains catcheurs étaient draftables tout seuls, certains étaient draftables en groupe. Alors après, qui fait les groupes? Par exemple, les Usos, ils n'étaient pas avec Roman Reigns, Solo Sikoa et Paul Heyman. Ils étaient draftables séparément. Et si une chaîne de télé, parce que je suppose que c'est les chaînes de télé qui font la draft, mais là-dessus, c'est pas vraiment clair. Si une chaîne, par exemple, voulait juste Jey Uso et pas Jimmy, elle pouvait le faire. Je vous le dis tout de suite, personne n'a été séparé. Bon non, spoiler. Ils se sont dit la flemme, on va laisser les groupes ensemble. Dans un premier temps, on va parler des drafts qui ont été vus à la télévision et ensuite je vais vous parler des repêchés. Mais oui, il y a eu des repêchés dans les émissions, dans les talk shows de Raw et de SmackDown. On a une liste de repêchés, quelques catcheurs pour SmackDown, beaucoup pour Monday Night Raw. Et des catcheurs dont Brock Lesnar, c'est Triple H qui nous l'a annoncé, Brock Lesnar, lui, il a re-signé un contrat pour être free agent, c'est-à-dire que lui, il peut apparaître à Raw et à SmackDown, il fait ce qu'il veut. Et globalement, être free agent, c'est à la fois bien, puisque tu peux apparaître dans le show que tu veux, mais aussi c'est un petit peu casse-gueule, parce que tu pars du principe que si t'as pas été drafté, tu te retrouves free agent et que t'étais peut-être un petit peu trop nul pour... Ah non, c'est terminé ça. Je sais, il a pas été drafté, mais oui, mais l'effet Paris, qu'est-ce que vous voulez? Bref. Également, les catcheurs d'NXT sont éligibles à la draft, mais pas tous. Genre, les meilleurs, comme Braun Breaker, Carmelo Hayes, ils ont pas été draftés. Donc, ils restent dans leur programme jaune. Mais il y a quelques catcheurs et catcheuses de NXT qui ont été draftés à Raw et à SmackDown, donc ça va être intéressant de voir comment ils évolueront là-bas. Et aussi, il y a des catcheurs de NXT, alors ça j'ai rien compris, qui ont été draftés free agent. What? Bien, alors ne perdons pas de temps. On va commencer par tous les catcheurs qui se retrouvent du côté de SmackDown et qui ont été draftés pendant les programmes télé. J'espère que jusque-là vous suivez. Premier drafté, Roman Reigns. Ah oui, Roman Reigns avec Solo Sikoa et Paul Heyman. C'était un package, même si Triple H nous avait dit, voilà, Roman Reigns c'est un champion, il a le titre mais il apparaît pas souvent, c'est pas intéressant. On crée notre propre championnat pour la branche rivale, donc de ce fait vous faites la déduction, ça sera Monday Night Raw qui accueillera le nouveau championnat World Heavyweight, voilà. Roman Reigns, SmackDown, et on a insisté, il s'y tiendra, il restera là-bas, on le verra plus du côté de Monday Night Raw, il a 2 ceintures, est-ce qu'ils vont en faire qu'une avec les deux, tout ça, je n'en sais rien. Drafté ensuite à SmackDown, on va retrouver le champion des États-Unis, Austin Theory, voilà, qui passe
passe de Raw à SmackDown. La championne de Raw, Bianca Belair, qui passe de Raw à SmackDown elle aussi. Donc la ceinture rouge, elle passe dans le show bleu. À ne pas nous compliquer l'affaire encore ça. Oula. Charlotte Flair, on n'a pas revu depuis WrestleMania. Elle est draftée à SmackDown, très haut dans la draft. Les Street Profits, ça fait sens, puisque Montez-Ford, Bianca Belair en couple, ils essayent de pas séparer les couples. Alors les Street Profits, draftés très haut, hein, malgré qu'ils soient pas champions, les mecs, plutôt chouettes. Les Usos, donc finalement les Usos qui étaient draftables à part du reste de la Bloodline, eh ben ils resteront du côté de la Bloodline. Et ça on en reparlera, parce que Paul Heyman, c'est quand même depuis quelques temps qu'il a l'air de comploter pour éjecter les Usos hors du clan. Bizarre. Edge, qui fait son 140e retour du côté de SmackDown. Ça fait plaisir. Edge à SmackDown, dans le show bleu. La LWO, au complet. Ah oui, la LWO, ils ont mis Mysterio, Santos Escobar, Joaquin Wilde, Cruz del Toro et Zelina Vega, qui sera peut-être la future championne de SmackDown. Ce serait bien, parce qu'elle sera à SmackDown. Ce serait gagnant pour tout le monde. Un gros pack de 5, on a pris. Bobby Lashley, ça y est, enfin Bobby Lashley dans le show bleu. Il a toujours été à Monday Night Raw, donc là, voilà, nouveau show pour Bobby Lashley. Asuka, elle part à SmackDown. Elle aussi, même si on l'a vue à Paris, on l'a pas revue depuis WrestleMania. The aussi, l'original club avec AJ Styles qui a fait même son retour à l'écran. AJ Styles, il a pas encore catché, mais il a montré qu'il était en bonne forme physique. Il a attaqué les Viking Raiders, tout se passe bien, il arrive avec Karl Anderson, Luke Gallows et Michelle Miaim, hein, qui est toujours considéré comme une aussi. Pas trop aussi ces dernières semaines, puisque AJ Styles n'était pas là, mais ils sont tous les 4. Les Brawling Brutes, tous ensemble, Sheamus, Ridge Holland, fils de François, et Butch. Damage Control, là aussi c'est 3 pour le même prix, Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Karrion Kross et Scarlett, ça reste dans le show bleu. Arrivant de NXT, les actuelles championnes par équipe NXT, qui sont d'ailleurs toujours championnes, elles ont conservé leur titre cette semaine à NXT, c'est Ayla Dawn et Alba Fire. Ah ouais. Alba Feu, Ayla Dawn, c'est parti. Et les Knights, on espère pour un giga push, mais pas vers le championnat World Heavyweight, ça c'est dommage. Il reste du côté de SmackDown, et on espère le meilleur pour lui, parce que on l'aime bien les Knights. Il commence à avoir un petit soutien populaire qui est assez sympa. Shotzi. Alors Shotzi, j'ai pas compris. Shotzi, elle s'est pas retrouvée dans les repêchés. Elle est draftée, première intention, Shotzi toute seule, avec peut-être son tank et tout ce qui va avec. Shotzi, bravo. En provenance de NXT à nouveau, les Pretty Deadly, Chokovani, comme les appelait Ludivine. Une équipe que j'adore, je les ai découverts à NXT UK, ils m'ont régalé, j'ai un peu moins suivi ce qu'ils ont fait dans le NXT normal, mais je suis sûr et certain qu'ils sont faits pour le roster principal. Et ils sont pas mauvais dans le ring, attention. Rick pas le catcheur le plus apprécié à Paris, mais Rick Books, il va aller à SmackDown quand Elias ira chez Free Agent. Hein. Ah, je vous spoil, frère. Elias, personne en vous. Et enfin, dernier drafté à la télévision pour SmackDown, Cameron Grimes. Bah, il était temps. Oh, Cameron Grimes, enfin, SmackDown to the moon. Monday Night Raw, le show rouge, le premier drafté, ça a été Cody Rhodes. Et bah oui, Cody Rhodes, le show rouge Cody Rhodes, qui pourra aller en quête du championnat World Heavyweight, mais c'est pas le championnat qui permet de terminer l'histoire. Donc comment on fait? On va tenir Roman Reigns et Cody Rhodes éloignés, hein, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent pour WrestleMania 40. Il paraît que c'est le projet. La championne de SmackDown, qui était pourtant déjà à Raw, c'est Rhea Ripley. Bah, Rhea Ripley, elle prend le show bleu, elle va dans le show rouge. Elles feront un échange des ceintures si besoin, on se débrouillera, voilà. Les gens après se débrouillent sur Wikipédia pour faire les palmarès des titres. On n'en est pas là. Becky Lynch, de Man, reste à Monday Night Raw. Et on l'a toujours pas revue, elle non plus, depuis que Trish Stratus l'a trahi. Seth Rollins va dans le show rouge, on est content. L'ultra favori pour aller chercher ce championnat World Heavyweight. Vu que le champion des États-Unis aussi de théorie est parti à SmackDown, et ben Imperium va débarquer du côté de Monday Night Raw, et Imperium au complet, hein. Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Pas mal. Les champions par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn. Et là, on n'a pas eu véritablement d'informations si les titres vont être unifiés ou alors ils vont fusionner, faire une seule ceinture. Est-ce qu'il y aura uniquement des championnats par équipe du côté de Raw et il n'y en aura pas du côté de SmackDown? On n'a pas su. Voilà. Mais visiblement, ils sont exclusifs à Monday Night Raw. Leur récent pote, la Matt Riddle, bah lui aussi, ça part du côté de Monday Night Raw. Le Judgment Day va pas rester trop longtemps éloigné de Rhea Ripley, puisque eux aussi restent à Monday Night Raw. Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio. Le kebabier, Drew McIntyre. Alors ça, c'est un peu marrant, parce que je sais pas si vous avez remarqué, les catcheurs blessés, ils vont pas tous être dans le pôle de draft. Qu'on sait, hein, Drew McIntyre, apparemment, il vend une blessure, c'est pour ça qu'il est éloigné. Il est aussi en train de renégocier ses contrats, tout ça. Il a été drafté, mais on n'a pas eu d'informations, notamment je pense pour deux noms qui vous intéressent plus particulièrement. Randy Orton, on sait pas. Bray Wyatt, on sait pas. De ce fait, Long Claudia, Alexa Bliss, tout ça, bah on sait pas non plus. Eux, ça sera le flou. Ils sont même pas considérés comme free agent, ils sont ailleurs. Ils flottent dans l'espace, voilà. Liv Morgan et Raquel Rodriguez, elles partent du côté de Monday Night Raw.
Et là aussi, on sait pas si elles peuvent aller dans toutes les branches pour aller défendre les titres, on n'a pas d'infos. Le Miz reste à Monday Night Raw. Le New Day débarque à Raw, et pareil, on n'a pas parlé de Biggie, hein, uniquement Kofi Kingston et Xavier Woods, malgré que Kofi Kingston soit blessé pour apparemment encore pas mal de temps. Shinsuke Nakamura va être séparé de son nouveau programme avec Karrion Kross. Ça part à Monday Night Raw et c'est une première pour Shinsuke Nakamura qui a encore jamais foutu les pieds dans le show rouge, en tout cas officiellement. Trish Stratus, la légende. Ah ouais, elle est draftée à Monday Night Raw. Bah, comme ça, elle finit son programme avec Becky Lynch. Hein. La championne NXT qui a rendu son titre vacant. En plus de ça, elle est blessée, la pauvre. Mais je suis tellement content de l'avoir dans le roster principal. Indy Hartwell, grosse sympathie, beaucoup d'amour. Ronda Rousey et Shayna Baszler, elles sont draftées ensemble, mais j'ai l'impression qu'elles ont été draftées très très basses cette année. Ronda Rousey, c'est plus la même splendeur. Hein. Puis on les a pas revus depuis WrestleMania, elles non plus. Ricochet et Braun Strowman, ça c'est toujours cool. Bronson Reed, est-ce que ça a spoilé Backlash, mais il pourrait remporter le championnat des États-Unis et se retrouver à Raw avec. Alpha Academy reste à Monday Night Raw et Otis et Chad Gable ne sont pas séparés. Et enfin, en provenance d'NXT, les anciennes championnes par équipe Kaiden Carter et Katana Chance vont faire leur début dans le roster principal. Voilà. Alors, en même temps, elles étaient à NXT depuis longtemps. Après ça, il y a eu des repêchages, hein, c'était lors de Raw Talk et lors de SmackDown Lowdown. Alors pour SmackDown, il n'y a pas eu un monde de foot qui a été repêché, vous les voyez, ils apparaissent à l'écran. Hit Row au complet, Top Dollar, Ashanti Adonis et Bifab, Grayson Waller en provenance de NXT, et ça m'intéresse énormément. Grayson Waller, il est fait pour le roster principal, j'ai très hâte. Lacey Evans et Tamina qui sont toujours là et dont on sait jamais quoi foutre. Alors SmackDown c'est simple, hein, ils ont rajouté que sinon, à Monday Night Raw, ils ont rajouté un roster tout entier. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ce visuel. Il y a trop de monde. Il y a du NXT, des équipes, j'en peux plus. Apollo Crews, les Maximum Males Models et Maxine. Dupri. Humberto Angel Garza. Bah il est là. Zoe Stark en provenance d'NXT, il est temps qu'elle fasse ses débuts elle aussi, ça va être cool. Nikki Cross, Zayali, les Viking Raiders et Valhalla que j'ai oublié de mettre dans le visuel, mais vous vous en doutez, elle est avec eux. Tegan Nox, Chelsea Green, Sonia Deville, Madcap Moss qui est redevenu Riddick Moss d'ailleurs, il l'appelle Riddick Moss, ça y est, c'est plus Madcap, c'est Riddick. Et forcément ça va de pair, il est drafté avec Emma, Candice LeRae, Dexter Lumis et Johnny Gargano qui va retrouver Indy Hartwell, donc Dexter Lumis, Indy Hartwell, ça va être cool. Tati Nati, Piper Niven, Odyssey Jones. Oui, Odyssey Jones, je savais même pas qu'il était encore là, il est là. Je regarde plus NXT, je suis désolé. JD McDonough, qui est un super catcheur in-ring, il est incroyable, mais est-ce qu'il va s'acclimater à Monday Night Raw? Je ne sais pas. Les Indushir, eh oui, Virman et son pote Sangha, managé par Jinder Mahal, ça va être quelque chose. Dana Brooke, le projet Dana Brooke, on espère, et Akira Tozawa. C'est du monde à Monday Night Raw. Je sais pas s'ils vont réussir à utiliser tout le monde correctement. Il y a beaucoup de monde. Et enfin, ils sont là, ils sont beaux, les free agents officiels de WWE, ceux qui peuvent aller partout. Donc vous voyez, il y a Brock Lesnar, il y a Mustafa Ali, notre héros à tous, Baron Corbin, qui n'a pas été drafté. C'est-à-dire qu'il peut récupérer toutes les ceintures et ça c'est beau. Dolph Ziggler, Elias, Omos, MVP, Cédric Alexander et Shelton Benjamin. T'imagines que personne voulait d'Omos? C'est bizarre quand même. Omos, on n'en veut pas. Et vous les voyez sur les extrémités, il y a à gauche Von Wagner de NXT et à droite Zion Queen. C'est-à-dire ces deux mecs de NXT qui ont été draftés chez les free agents. Le concept, c'est... Expliquez-moi. Bon, peut-être servir de jobber pour tout le monde, j'en sais rien. Est-ce que les free agents peuvent être transférés après dans les rosters? Est-ce qu'ils peuvent être officiellement à Raw, officiellement à SmackDown? Est-ce que créativement on n'avait pas encore trop d'idées de où on va les foutre? Ou est-ce que c'est totalement un aveu de on sait pas comment vous booker et... J'ai peur moi par exemple pour Baron Corbin alors que le chemin il est tout tracé. Hein? Terminer l'histoire. Voilà, c'est tout pour la draft, c'est les nouveaux rosters, je m'arrêterai là, ça a pris une grosse partie de la vidéo, on est parti, la carte de WWE Backlash. Backlash, je le rappelle, dans la nuit, hein, du samedi 6 au dimanche 7 mai 2023. On m'a demandé si je faisais un live reaction, il va falloir attendre le super kick-off, on fera un super kick-off avec des jeux, comme d'habitude. Il y aura la petite partie prédiction pronostic, hein, ça restera, où je ferai le petit tour de table avec mes invités. C'est la nouvelle formule, voilà, du super kick-off, qu'on expérimente depuis quelques temps sur twitch.tv/Turi316, et peut-être qu'il y aura live react dans la nuit. Je ne sais pas encore. Le championnat des États-Unis sera défendu par Austin Theory contre Bronson Reed et Bobby Lashley. Je vais faire ma prédiction, c'est un triple menace, on peut être opportuniste, alors Austin Theory va conserver le titre. Voilà, c'est tout. Rien d'autre à dire. Le programme, je l'ai pas trouvé vraiment passionnant. Je suis pas investi, on verra. J'espère qu'il aura voilà, de nouveaux adversaires, Austin Theory, à partir de
de la pré-draft. Le championnat de Raw, qui je le rappelle, passe du côté de SmackDown. Bianca Belair défend contre Io Sky. Ah oui, c'est pas clair, mais bon, là au moins elles sont toutes dans le show bleu par la suite, donc on peut repeindre la ceinture. Échangez-les, hein, ça sera mieux que les repeindre, hein, ça va être dégueulasse. S'il y a un mec qui fait pas ça bien, alors qu'on peut juste les échanger, c'est pas mieux. Bon, bah Io Sky, j'ai envie de mettre une pièce sur Io Sky, je pense qu'elle peut terminer le long règne de plus d'un an de Bianca Belair, qui peut se reconstruire, il y a un nouveau roster, des nouvelles catcheuses à affronter, et Io Sky peut commencer à écrire sa propre histoire, et Io Sky, j'espère que WWE compte dessus, comme j'espère qu'elle remportera ce combat. Il y a eu quasiment aucun build-up. Au moment où ça a été annoncé, il n'y en a pas eu beaucoup plus derrière. C'est Seth Rollins contre Omos. On est parti pour aller chercher du gros momentum avant le tournoi pour devenir champion World Heavyweight, tout ça. Où Omos, je le rappelle, il appartient à aucune branche, mais il peut peut-être concourir dans le tournoi. Là, ça a été annoncé, ça va être un tournoi. Il y a déjà plusieurs catcheurs qui se positionnent pour y participer, dont Seth Rollins, bien évidemment. On verra comment ça se goupille, comment ça s'orchestre pendant les épisodes de Raw à venir. Mais Seth Rollins ne doit pas perdre ce match. Seth Rollins, il doit battre le monstre de plus de 2m458. Je sais pas si ça va être un bon moment à passer, mais le public de Puerto Rico va chanter. Donc maintenant, de toute façon, que Seth Rollins, ça se passe bien ou mal, vu que les gens chantent, tout va bien. Prédiction, victoire de Seth Rollins. Rhea Ripley défend contre Zelina Vega. Alors Zelina Vega, elle a une grosse opportunité, peut-être la plus grosse de sa carrière. Elle va avoir le soutien du public, elle a pas eu grand chose pour se construire, parce que c'est quoi, une victoire contre Sonya Deville au dernier épisode de SmackDown par roll-up. Elle a fait un schoolboy, roll-up zone pour Sonya Deville, pour construire Zelina Vega. Ah bon, il y a Rhea Ripley qui l'a attaqué, elle lui a fait un contre, plutôt cool, plutôt stylax, et ça s'est arrêté là pour Zelina Vega, mais elle va avoir le soutien de Rey Mysterio, de Santos Escobar et de tout le public de Puerto Rico, donc... Allez, mais elle perdra à la fin, bien sûr, on va prédire la victoire de Rhea Ripley, qui passe à Raw, donc elle va prendre la ceinture bleue avec elle, pendant que Zelina reste du côté de SmackDown. Voilà, ce serait bizarre sinon. 3 contre 3, il n'y a aucun titre en jeu, mais les toujours champions par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn, se sont associés à Matt Riddle pour faire face à la Bloodline, et là, en effet, on peut s'attendre à ce qu'il se passe un truc, parce que Paul Heyman, là, il insiste pas mal avec Silo Kwakubé sur une trahison potentielle au sein de la Bloodline pour jarter les Usos. Il va y avoir de l'intérêt. Prédiction, histoire que ça foute pas la merde tout de suite, et je vais donner une victoire pour la Bloodline. Parce qu'ils n'ont pas gagné grand chose ces dernières semaines, la Bloodline, prédiction, victoire pour eux, voilà, pour peut-être essayer de renforcer les liens. Et après, voilà, c'est terminé, ça clôture un chapitre, les gens sont séparés d'une branche à une autre, on les reverra plus croisés. Bad Bunny, la superstar du rap interplanétaire, à chaque fois qu'il nous le présente, c'est la folie. Bad Bunny, qui avait déjà fait sensation à la WWE pour ses récents passages, va voir son premier combat 1v1 contre Damien Priest, qui va devoir guider les opérations, et je pense qu'il y a une grosse confiance pour Damien Priest pour avoir justement ce 1v1 avec Bad Bunny. J'ai très hâte, ça va être très cool. Je pense que WWE va énormément soigner la dynamique autour de ce combat, sa production visuelle également, si vous regardez ça à la télévision. Vous saluez les petits chanceux qui partent du côté de Puerto Rico pour assister à ça. Je sais qu'il y en a, vous cachez pas. On est content pour vous d'ailleurs. Et si Bad Bunny gagne, ça sera certainement en comptant sur la grosse présence de la LWO, Santos Escobar, Rey Mysterio qui devrait être dans son coin. Et le Judgment Day, oui, il va devoir falloir trouver l'équilibre. Et non, en fait, je vais prédire plutôt une victoire de Damien Priest. Voilà, parce que, à un moment, c'est bon, un superstar du rap, il va faire un Canadian Destroyer, il va régaler les gens, il va faire des sauts peut-être de n'importe où, il va peut-être faire des spots hyper impressionnants, mais gagner, je le vois pas. Pourquoi? Parce que je vous le dis tout de suite, Damien Priest, c'est mon favori pour aller chercher le championnat World Heavyweight. Et oui, je sais. C'est un petit peu osé, c'est un peu culotté, mais je pense qu'il a ce qu'il faut, Damien Priest, pour aller chercher justement l'or mondial. Enfin, le dernier match, Cody Rhodes contre Brock Lesnar, une affiche totalement inédite, une bonne manière de faire patienter Cody Rhodes loin de Roman Reigns, et en plus de ça, drafté à des endroits différents, donc très très loin de Roman Reigns. Le build-up, il a été très très simple, il y a eu quelques petites attaques pendant les épisodes de Monday Night Raw. J'ai bien aimé le dernier segment lors du dernier Raw, où Cody Rhodes, il est arrivé par derrière, il a mis une droite à Brock Lesnar qui saignait au niveau du visage, et c'était plutôt cool, il le met en danger. Ça va être la grosse étape pour Cody Rhodes, parce qu'il va battre le dernier champion du monde WWE en date, avant Roman Reigns. Le palmarès de Brock Lesnar, il est plus à présenter, et j'ai peur d'une ambiance sauvage. Enfin, j'ai peur. C'est toujours cool, les ambiances sauvages, mais je ne sais pas si Cody Rhodes aura la même popularité à Puerto Rico qu'il l'a aux États-Unis. Et Brock Lesnar, c'est une superstar internationale qui dépasse le cadre et tout. Et je pense qu'à Puerto Rico, on va s'en foutre un petit peu de la dynamique heel-face. Je pense que Brock Lesnar va se faire popper. Donc attention au Cody Rhodes, c'est peut-être pas gagné. Je vais quand même mettre ma pièce là-dessus parce que c'est le résultat qui fait le plus de sens. À moins qu'on donne une victoire à Brock Lesnar pour prolonger le programme jusque, peut-être, pourquoi pas, SummerSlam. Bon. On fait quoi? Non, allez, victoire de Cody Rhodes. C'est le plus simple à écrire pour la suite. Brock Lesnar, il reviendra dans un autre programme d'ici quand il en a envie, parce qu'il fait un peu ce qu'il veut. Il nous le fait bien comprendre à chaque fois. Voilà, c'est tout pour moi, pour mes prédictions de Backlash. Ça risque d'être un chouette show. Je suis plutôt excité à l'idée
de le regarder, et je vous en parlerai bien entendu, parce que si vous l'avez pas compris, il y aura toujours des questions passées sur la chaîne. C'est juste qu'ils sortiront plus vite sur la chaîne que d'habitude. Genre, il faudra plus attendre 3-4 jours, mais ils seront plus autant travaillés qu'à l'époque. Mais bon, une formule qui change, mais qui restera peut-être à peu près la même, non? Je sais pas, verrez. Bien, c'est tout pour moi, c'était Sturi, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas l'interview avec Baron Corbin qui sort ce vendredi. Et tout le monde, reste fort. Ciao, bye bye.